vous êtes aussi nombreux. Je ne sais pas si c'est à cause de Günther qui galvanise des foules ou si c'est à cause du sujet, peut-être, philosophie et psychanalyse, et peut-être à cause de l'actualité où Michel Onfray est très très discuté et controversé. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, je vais vous présenter brièvement Günther. Le philosophe pythagoran, philosophe dans la cité, et un des 4 animateurs du café Philo des Phares à la Bastille, nom emblématique, Phare et la Bastille, n'est-ce pas? Quant à la psychanalyse, il en a fait une lui-même, selon les préceptes du freudo-marxiste Wilhelm Reich. Il a aussi été traducteur de Freud. C'est dire qu'il en connaît à bout. Mais s'il intervient ici, ce n'est pas en tant qu'expert, mais en tant que pratiquant non seulement de la philosophie, mais aussi de la psychanalyse. C'est sûr qu'on ne guérit pas en lisant un manuel de philosophie. Mais ce qui vous apprend la philosophie, c'est le questionnement. Le questionnement ou cette maïeutique telle que Socrate l'a initiée dans la cité d'Athènes, en s'adressant aux jeunes aristocrates qui se mêlaient de politique. Il leur a demandé pourquoi ils pensaient ce qu'ils pensaient et pourquoi ils prônaient la guerre, par exemple, au lieu de la paix. Cette maïeutique socratique vous aide à chercher le sens et surtout les motivations de vos actes. C'est le fameux « connais-toi toi-même » de Socrate et le « ose savoir » d'Emmanuel Kant. C'est le génie de Freud d'avoir introduit la libre association dans la cure. Libre association qui fait ressortir le refoulé, donc l'inconscient. Et peut-être c'est Nietzsche, puisqu'on parle de psychanalyse et philosophie, peut-être c'est Nietzsche qui a le mieux pressenti le rôle que joue l'inconscient dans notre vie, quand il dit « Tu ne deviendras jamais que ce que tu ignores de toi-même ». Ce que veut dire en clair, ce que tu refoules revient irrésistiblement et l'emporte sur les raisonnements et les rationalisations. Et lorsque Michel Onfray, en nietzschéen inconditionnel, reproche à Freud d'avoir ignoré ou fait semblant d'ignorer les intuitions de Nietzsche ou de Schopenhauer sur l'inconscient, alors qu'il était fervent lecteur des deux, peut-être Michel Onfray a raison sur ce point. Sur Michel Onfray, c'est vrai qu'au début j'étais fou furieux et je me suis dit, et Michel Onfray se trompe quand il dit que la psychanalyse est interminable pour que les psychanalystes gagnent beaucoup d'argent. C'est pas du tout ça, c'est que quand on a terminé une psychanalyse, c'est vrai, on est un peu plus vigilant, c'est-à-dire quand on a envie de casser la figure à quelqu'un, ou qu'on est pris d'une jalousie, c'est-à-dire on perd la tête, on essaye après de comprendre mais pourquoi. Et c'est vrai que peut-être qu'il y a... Michel Onfray a raison d'approcher la psychanalyse à la religion. Au sens où, qu'est-ce qu'une religion? C'est ce qui sauve. Et c'est vrai, la psychanalyse m'a sauvé, a sauvé beaucoup de gens autour de moi. Et puis il y a des grands philosophes, Max Scheler, qui dit qu'il y a des pensées salvatrices. C'est pas uniquement la religion, des pensées salvatrices. Hein, quelque chose qui sauve. Michel Onfray, il a raison que la psychanalyse s'oppose à ce qu'on détruise le symbolique, c'est-à-dire de dire la différence des sexes, la différence de génération, etc. Il y en a qui disent, mais non, tout ça, le symbolique, on n'a pas besoin, on peut très bien avoir, pourquoi pas, des mariages à 4 ou 5, c'est-à-dire tout ce qui est symbolique, la différence sexuelle n'existe pas, c'est donc une haine du symbolique. Et aujourd'hui certains accusent la psychanalyse, mais vous n'êtes pas pour cette libération, il n'y a plus beaucoup de livres de psychanalystes et philosophes, même il y en a un qui est venu, La cité perverse, hein. Qu'est-ce que c'est le pervers? C'est son désir
Et la loi, c'est mon désir. Ma loi, c'est mon désir. Hein, c'est-à-dire, j'ai aucune limite à mon désir. Et la psychanalyse dit non, il faut limiter ses désirs. Michel Onfray se trompe beaucoup parce qu'il pense que le symbolique, c'est du blabla. La seule consistance véritable en matérialiste, c'est la matière. Hein, il se demande, mais l'inconscient, où est-ce qu'il est, où sont les molécules de l'inconscient, on ne peut pas le toucher. La pulsion, on ne peut pas la quantifier. Livre en question, je vous invite vraiment à le lire parce que bon, je sais bien, il est gros, il est lourd, mais il n'empêche qu'on y trouve vraiment une richesse d'informations, comme toujours dans les livres de Michel Onfray, qui est un bosseur et qui vraiment n'avance rien, qui ne l'est dûment prouvé. Alors on peut ne pas être d'accord. Alors je voudrais quand même une petite nuance, Gunther. Quand tu opposes son hédonisme et sa sculpture de soi, attention, l'hédonisme ne se réduit pas justement à rabattre le plaisir sur le besoin. Il y a quand même un hédonisme antique, Épicure, Lucrèce, etc., qui est un hédonisme de la sagesse, un hédonisme philosophique, et c'est de celui-là dont Michel Onfray se réclame. On a parlé de construction de soi. La construction de soi se fait à partir de la compréhension de soi et pas de la guérison de soi. Et c'est là où il y a de la polémique. La psychanalyste n'a pas prétendu guérir personne. Il me semble que dans la thérapie par la philosophie, si thérapie il y a, et je pense que oui, la philosophie permet d'ouvrir un horizon qui est un petit peu plus universel. Le point commun après de ces trois disciplines, la philosophie, la psychanalyse et la poésie, c'est que nous allons être obligés de passer par le langage. Il y a cette philosophie qui vise le bonheur, disons, de tradition antique, et puis il y aura une philosophie qui viserait le savoir quant à elle, et qui serait de tradition plus récente, et en tout cas qui se manifesterait davantage dans une tradition livresque, universitaire. Par rapport à Wittgenstein, qui est un antiphilosophe, comme Nietzsche, comme Kierkegaard, comme Rousseau, et comme Freud, mais les philosophes adorent les antiphilosophes parce que ça les fait sortir du concept. Qu'est-ce que c'est l'antiphilosophe ? L'antiphilosophe, il dit la vie est plus large que votre conceptualisation. Vous pouvez toujours courir après, la vie, vous l'attrapez jamais. C'est pour prévenir une sorte de vaccination qu'un philosophe, il croit, ce qu'on appelle subspecie aeternitatis, surplombant. Voilà, le philosophe, il voit le monde d'en haut, il n'a plus le pied dans la gadoue, non, il est sur le nuage, et puis de là, il maîtrise, il catégorise, etc. Ça, aujourd'hui, depuis la psychanalyse, on ne peut plus philosopher pareil. Le désir de Lacan, il dit, nous sommes des êtres de manque. C'est parce que nous manquons que nous désirons. Et eux, ils disent, à la suite de Nietzsche et Georges Bataille, non, nous sommes des êtres de trop. C'est-à-dire, on a trop et non pas assez. Sartre aussi, il croit. Et on peut diviser l'humanité, ceux qui pensent qu'on manque et ceux qui pensent qu'on a de trop. Il y en a ceux qui manquent. C'est ceux qui disent, donne-nous notre pain quotidien, et ceux qui disent, donne-nous notre faim quotidienne. C'est pas la même chose. Et pourquoi le manque, qu'est-ce que c'est ? Pour passer du besoin au désir, Freud et Lacan disent c'est parce que le sein qui satisfait, qui comble manque, que je ne retrouve plus jamais, donc mon désir erre de femme en femme, de voiture en villa, de voyage à l'étranger, c'est-à-dire je recherche toujours à travers tous mes faux désirs, je cherche en fait ce besoin d'origine d'être replet, et la psychanalyse c'est avoir l'accès à notre excès. Et c'est rien d'autre que la créativité. La créativité, c'est quelque chose qui déborde nos calculs, nos prévisions, tout ce qu'on peut prévoir. Lacan, et je m'arrête là-dessus, il disait, voilà la jonction, toute psychanalyse devrait s'arrêter par un dialogue socratique sur la vérité, la beauté, ce qui sont des sous-formes de la vérité. C'est-à-dire toute psychanalyse devrait se terminer par un café philo. Voilà.